Bonjour à tous, je suis Gilles Mancien, je venais vous saluer aujourd'hui. Je pensais venir faire cette vidéo. Je profite parce que c'est assez bruyant, on a des bûcherons à côté, j'ai un grand jardin à côté. C'est un cimetière désaffecté, il y a des grands arbres très anciens, il y a des bûcherons qui travaillent depuis 7 heures ce matin. Donc je profite de leur pause, de leur pause, leur pause pour le déjeuner, pour faire cette vidéo, hein. Ce que l'on cherche, c'est à abandonner cette résistance aux vieilles habitudes. C'est-à-dire, on a, il faut lâcher prise sur la résistance, sur les choses anciennes, ce qui n'est pas toujours facile, de lâcher prise sur cette résistance. C'est-à-dire on a des attachements par rapport à l'ancien. Et, mais en essence, le pouvoir du présent, c'est maintenant, hein. C'est l'émergence du passé et du futur qui se rencontrent dans le moment présent. Et donc, c'est ce on va de plus en plus s'avancer vers cette connaissance, cette compréhension, cette voie d'existence. Et parce que là, depuis une trentaine d'années, on vit une sorte de révolution digitale, hein, depuis les années 90, c'est l'âge des écrans. D'un point de vue astrologique, en 1988, la création de l'Internet, ça a été la rencontre d'Uranus et de Saturne. La dernière fois qu'ils s'étaient rencontrés, c'était dans les années 60, début des années 60, c'est commencé le mouvement hippie. Et, et là, Pluton est entré en Capricorne depuis 2008 et il va rester jusqu'en 2024 pour vraiment faire tout ce nettoyage. Parce que cette opportunité de Pluton, Saturne et Jupiter qui se rencontrent dans le ciel, c'est un événement qui se passe une fois dans une vie, hein. Jamais plus on aura ces alignements. Donc ça se passe en 2020, là, c'est quelque chose de très puissant. Et donc, oui, quand on peut, il y a on a une ligne temporelle personnelle et il y a des lignes temporelles collectives. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on se rencontre ou on rencontre une énergie ou quoi que ce soit, nos lignes temporelles se croisent avec la ligne temporelle des autres. Et mais enfin, le pouvoir du temps, c'est vraiment maintenant, hein. C'est parce que le fait de se dire, c'est bien se rappeler de son origine divine. C'est je suis la lumière, je suis l'amour, je suis. Mais il faut aller plus. C'est pas juste quelque chose de mental. Il faut commencer à le sentir de plus en plus, hein. Cet amour, lumière, vibration, arriver à décoder le code pour arriver à atteindre la fréquence de ce que l'on recherche à atteindre. Je voulais aussi dire, les âmes sombres reçoivent, tout le monde reçoit des instructions du monde spirituel. Au plus on est lumineux, au plus nos informations viennent d'en haut. Mais même les âmes sombres reçoivent des informations au plus on s'élève, au plus nos guides supérieurs peuvent venir euh, interagir avec nous du haut de la quatrième à la cinquième, parce que afin de pouvoir s'élever au-dessus des choses, il faut traverser la quatrième dimension. Il y a tous les sous-plans de cette quatrième dimension. Il y a toutes sortes de ça représente le subconscient de l'humanité, tout un espace sombre qu'on doit traverser. Donc on doit commencer à s'habituer à pouvoir à tous ces mondes énergétiques, hein. C'est ce qu'on cherche, c'est vraiment à résoudre tous cet alignement cosmique, résoudre toutes les choses on voulait résoudre depuis toujours, de pouvoir arriver à cette résolution de toutes ces vieilles habitudes de vie, hein, pour arriver à se transformer. Donc voilà, hein, je ne vais pas faire d'interruption si c'est possible, dans la création de ces vidéos. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est les Gréco-Romains. On doit se, on doit se rappeler cette histoire, ce pouvoir. Ces dieux du panthéon grec sont des êtres divins qui avaient des pouvoirs magiques. Travailler avec la déesse Métis, la déesse de la mère d'Athéna, c'est la déesse de la sagesse, hein. Et enfin, avec toutes les autres forces. Moi, je travaille beaucoup avec Apollon, de toute manière, même si. Enfin, et les déesses aussi, les muses, les grâces, enfin, toutes sortes il faut voir comment. Tous ces êtres sont. Il faut choisir d'intégrer. Le monde invisible est tellement riche, c'est à nous de choisir qu'est-ce qu'on intègre. On est qu'un au bout du compte et au début. Ce que l'on doit comprendre, c'est la santé. On doit faire les efforts nécessaires pour notre santé. C'est pas toujours facile de vivre une vie complètement saine dans une société comme la nôtre. Donc il faut faut essayer d'avancer quand même et puis savoir que bon, l'univers va nous aider à ramener cet équilibre, hein. Ce que l'on doit faire, c'est les arbres, c'est pousser, grandir, s'ancrer dans la terre.
Les arbres sont les stoïques, les grands êtres stoïques. Ils sont là, hein, ils attirent tout ce qu'ils ont besoin à eux, ils sont tous connectés universellement, ils ont une communication télépathique. Et l'aboutissant, c'est encore une carte de pouvoir. Ici, c'est l'Asie, c'est le Bouddha, c'est le Samadhi, c'est la lucidité, la sérénité, c'est le retour. C'est une connexion aussi avec l'Asie, hein, ça peut être aussi par rapport à toute cette sagesse asiatique. Parce que dans les mondes antiques de la Grèce, c'est le domaine des bienheureux. C'est-à-dire, en Grèce, ils voyaient l'Asie comme le domaine des bienheureux. C'est une fois que Zeus avait pardonné à Cronos, il l'a libéré des Tartares et il lui a envoyé régner Saturne sur l'Asie, c'est-à-dire l'Asie est plus tous les continents ont leur dynamisme au niveau de l'âme, mais donc voilà, hein, j'espère que ça aura résonné avec vous. Ce que l'on cherche, c'est tomber amoureux, hein, tomber amoureux. Enfin bon, c'est parce que c'est ce qu'il y a de plus amoureux de la vie, amoureux de nous-mêmes, amoureux de quelqu'un, amoureux c'est vraiment pouvoir vivre le plus parce que bon, au niveau de l'âme, il y a des relations qui peuvent être familiales, romantiques, mais aussi les connexions d'âme, les âmes sœurs, ça peut être aussi des connexions amicales et ça peut être aussi des connexions professionnelles. En réalité, il n'y a qu'une seule âme et toutes les connexions sont des connexions au niveau de l'âme. Et ce qu'on appelle des connexions d'âme, c'est des choses profondes, des connexions profondes qui créent des effets profonds. Par exemple, je sais pas, je veux dire, les gens qui se sont associés ensemble, comme, je sais pas, Rolls et Rolls, ou Rolls et Royce, ou Steve Jobs et Steve Wozniacki, je crois que c'est son nom. Enfin bon, c'est ou les groupes de rock and roll, les Beatles qui se sont mis ensemble. C'était une connexion d'âme qu'ils ont créé cette magie ensemble. Et donc tout ça, c'est des connexions d'âme. Et donc on doit reconnecter à notre âme. Au plus on arrive à connecter à notre âme, il faut savoir qu'il y a il y a toute cette expansion et on reçoit des nouvelles pensées, on arrive à canaliser des nouvelles énergies et donc il y a cette prise de conscience, hein, de notre propre expansion, savoir que la vie c'est toujours neuf, c'est toujours frais, on peut pas, même si tout peut revenir en alignement, il y a toujours une fraîcheur sur les choses. Donc voilà, hein, on se prépare pour tous ces grands changements, ces grands bouleversements. Oui, on pourrait aussi parler des symboles. Les symboles sont très importants. On va commencer faut arriver à connecter avec les symboles avec lesquels qui peuvent nous aider. Les symboles, ce sont des clés qui ouvrent des portes vers des vérités supérieures. Ce que le maître de sagesse Thoth enseigne dans les tablettes émeraudes de Thoth. Et c'est aussi un autre livre qui est intéressant sur le monde des symboles qui s'appelle La Très Sainte Trinosophie. On ne sait pas si ça a été écrit, ça doit être Cagliostro qui avait écrit ça, qui est un élève de Saint-Germain, qui est dans les cachots de l'Institut de l'Inquisition et qui commence son livre. Je vais vous parler de la liberté. Et la liberté passe, tout est symbole dans tout est symbole dans la Très Sainte Trinosophie. Hein, c'est des livres assez intéressants qui doivent exister en livre audio sur YouTube ou autre part. Et donc, parce que en fin de compte, les symboles sont très très importants dans notre vie. Toutes les lettres et tous les chiffres sont des symboles que l'on utilise tous les jours, hein, pour arriver ce qu'il faut, c'est décoder les symboles supérieurs qui ouvrent vers des vérités supérieures. Donc voilà, je voulais juste venir rapidement vous saluer. Ici, ça c'est un tableau. Il y a un personnage qui est assis ici, mais il va peut-être y avoir une scène ici qui se passe sur le bleu et peut-être une scène en bas. Puis il y a 2 escaliers là, donc c'est peut-être des choses sur lesquelles je vais travailler un peu. Je travaille sur ces portraits. Là, j'ai travaillé, je ne sais pas encore, là, sur le portrait de Magritte. J'ai commencé un portrait juste de commencer, hein, de Paul Klee, de Jean-Michel Basquiat. Je vais mettre un petit copyright là. Copyright. Enfin, je vais voir comment ça va évoluer. C'est des tableaux c'est des portraits d'artistes. Et ici, c'est un tableau sur le grand soleil central, sur le cosmos, c'est assez Noël. Puis là-bas, c'est un arbre de Noël, c'est un cactus de Noël. Ça dit le bonheur, la joie, la liberté, la paix, la sagesse, la bonté, la gentillesse, la compassion, la droiture, le courage, la patience et l'espoir. Voilà. Je chantais une chanson, puis je tirais une dernière carte, une chanson que je vais essayer de chanter. Chanson d'amour, c'était 10 000 versions de cette chanson. Moi j'écoutais celle de Iggy Pop. It goes like this. Come with me, my
my love to the sea of love. Oh, I want to tell you just how much I love you. Do you remember when we met? That's the day I knew you were my pet. I want to tell you just how much I love you. Come with me to the sea of love. Do you remember when we met? That's the day I knew you were my pet. Oh, I want to tell you just how much I love you. Yeah, I want to tell you just how much I love you. Ah, merci, c'est une chanson qui me rappelle Los Angeles. Et donc voilà, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je tire une dernière carte. Pour se préparer à sentir ces choses extraordinaires qui arrivent. Le 8 de Raphaël. Le meilleur vous attend. Faites ce que vous savez être bon pour vous. Une quête spirituelle. Donc voilà, on est guidé, on va traverser cette forêt, il faut traverser les ponts, on a tous ces trésors autour de nous, il ne faut pas s'attacher, il faut continuer à avancer. Et s'éclaircir le plus possible émotionnellement, hein, devenir clair, pour pouvoir ressentir les meilleures émotions possibles et partager la plus haute fréquence de nous-mêmes on veut devenir nous-mêmes, hein, on cherche à devenir nous-mêmes, c'est vraiment essentiel pour cette année 2020. Voilà, je vous remercie, je vous salue et je vous dis à bientôt, namasté.